14e journée de Ligue 1 en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est déjà l'heure d'aborder le mercato hivernal. La prochaine fenêtre de transfert débutera dans moins d'un mois et les clubs ont commencé à manœuvrer en coulisses pour peaufiner leur effectif avant la deuxième partie de saison. Peaufiner et non transformer car c'est toujours plus difficile d'agir en janvier qu'entre juin et août. La période de mi-saison permet surtout de pallier les blessures, répondre aux quelques demandes de l'entraîneur ou encore rentrer dans les clous sur l'aspect financier avec des ventes, comme en France du côté de Lyon. Je mettrai d'ailleurs la Ligue 1 au premier plan, avant bien sûr de poursuivre sur les autres championnats majeurs. Les informations ont pas mal fusé au cours des dernières semaines et plus on approche de l'événement, plus les médias balancent des scoops. Plus de détails comme d'habitude dans la suite de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service. Vous savez lequel? Celui de lâcher votre plus beau like. À chaque retour de la série, l'une des plus anciennes de la chaîne, c'est presque obligatoire. Transition. On entre dans le vif du sujet avec le Paris Saint-Germain en pleine tourmente après le conflit entre une partie du vestiaire et Luis Enrique. Les récents résultats ont joué dans la balance, mais le discours, les choix et le style de jeu de l'entraîneur parisien venaient presque de provoquer une fracture avec certains joueurs. Entre temps, le technicien espagnol a décidé de parler au groupe à l'entraînement dans le but d'apaiser les tensions et montrer plus de positif pour avancer ensemble. Les dirigeants parisiens devront suivre la situation de près dans les prochains jours, d'autant plus que la prolongation de l'ancien sélectionneur de l'Espagne serait actée depuis le déplacement sur la pelouse d'Arsenal en Ligue des Champions, et Nasser Al-Khelaifi lui donne toujours totale confiance dans la stratégie de construire un projet sur le long terme. Je cite: à mon avis, nous avons le meilleur entraîneur du monde en ce moment. Il construit un projet pour l'avenir. Les résultats comptent, mais nous restons concentrés sur notre projet. Il y a beaucoup de rumeurs sur les joueurs, mais nous sommes très clairs. Nous avons l'une des équipes les plus jeunes d'Europe, si ce n'est la plus jeune, avec une moyenne d'âge de 22 ans et demi. Nous construisons une équipe pour l'avenir, avec notre formidable entraîneur. Nous avons un plan à long terme avec cette équipe et cet entraîneur. Nos joueurs sont unis, c'est un groupe fantastique avec une super ambiance. Il y a toujours des rumeurs dans les médias, ils veulent vendre des journaux, mais je crois en notre projet, en notre système, en notre entraîneur et en notre plan. Une déclaration peut néanmoins être démentie assez vite en fonction des performances sur le terrain. Luis Enrique avait d'ailleurs répondu au président parisien de façon étrange la semaine dernière. Je cite: je suis préparé à tout, c'est bien d'avoir la confiance. Quand il y en aura plus, un autre coach viendra. Le reste, ça m'intéresse pas, c'est que de la musique. En parlant de musique, justement, certaines sources avancent que l'élimination du PSG en phase de Ligue de la meilleure des compétitions serait synonyme de départ, jusqu'à mentionner des noms de potentiels successeurs, à commencer par Zidane. La légende tricolore faisait déjà partie des cibles de l'état-major parisien 2 ans en arrière, mais il est sans doute encore trop tôt pour évoquer l'hypothèse. En parallèle, Nasser Al-Khelaifi garde la même confiance envers Luis Campos, malgré les reproches d'observateurs sur le recrutement du précédent mercato estival. Le conseiller sportif a néanmoins reçu plusieurs réponses négatives de Luis Enrique après lui avoir proposé quelques pistes, dont Osimhen, Lookman ou encore Gio Queiroz, et les torts sont partagés entre les deux hommes. Par contre, le dossier du buteur prêté par Naples au Galatasaray pourrait refaire surface. Un certain Daniel Riolo a assuré dans l'afterfoot sur RMC que l'entraîneur parisien souhaite du renfort en attaque et ouvrirait la porte à une arrivée de l'ancien Lillois. Je cite: Luis Enrique veut du renfort, il se rend compte qu'il a eu tort, et notamment sur un dossier qu'il n'a pas voulu au mois d'août et qui évolue aujourd'hui en Turquie, mais qui coûte moins cher que ce qu'il coûtait cet été, c'est donc Victor Osimhen. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l'été dernier. De Laurentiis demandait 220 millions d'euros pour Osimhen et Kvaratskhelia. Maintenant le package c'est fini, Naples est toujours proprio, visiblement il pourrait y avoir ouverture. C'est pas fait mais ça discute de façon assez sérieuse puisque Colomboigny va partir. L'ancien Nantais est d'ailleurs dans le viseur de Leipzig et devrait voir d'un bon oeil l'idée d'un retour en Bundesliga pour retrouver du temps de jeu. Le consultant a ajouté ensuite que le PSG vise 2 joueurs de première ligue sans révéler leur nom. Saber Defarge confirme d'une autre part que les dirigeants parisiens veulent mettre la main sur un ailier et un défenseur central en cas de départ dans le secteur. Aucune piste n'a encore fuité sur la fenêtre de transfert de janvier, mais certains noms sont apparus en vue de l'été prochain. La presse anglaise venait d'annoncer que Mohamed Salah a de bonnes chances de porter les couleurs parisiennes la saison prochaine, avant que Nasser Al-Khelaifi ne démente la rumeur en personne. Je cite: c'est pas vrai, c'est un joueur fantastique et incroyable, mais nous ne l'avons jamais considéré, pour être honnête. Nous savons que tous les clubs aimeraient l'avoir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse. L'Égyptien utiliserait d'ailleurs le club de la capitale pour renégocier une prolongation de contrat chez les Reds. Outre Mo Salah, une autre source anglaise place le PSG parmi les courtisans sur la révélation du début de saison en la personne d'Omar Marmouche, dont le prix est situé aux alentours de 70 millions d'euros. En parallèle, un média croate a rapporté que les dirigeants parisiens sont proches de boucler l'arrivée de Marcin Baturina en provenance du Dynamo Zagreb contre un montant autour de 25 millions d'euros. Derrière, Skriniar pourrait libérer la place défensive après avoir trouvé un accord avec la Juventus sur les termes d'un contrat. Au rayon des potentiels arrivées dans l'arrière-garde, seuls 2 noms ont circulé au cours des dernières semaines, dont Thomas Araújo et Ruzanov. La presse portugaise indique néanmoins que le premier devrait prolonger au Benfica jusqu'en 2029, et le second est suivi par plusieurs cadres européens. Tottenham et Newcastle sont même prêts à débourser pas moins de 30 millions d'euros pour signer le défenseur ouzbek de Montlens acheté 100 000 euros.
Affaire à suivre. En parlant de mon Lens, le tour d'horizon des autres clubs français démarre par le Racing. Les dirigeants lensois vont forcer quelques départs pour renflouer les caisses. Fulgini et Nampalys Mendy sont amenés à prendre la porte de sortie et Pereira da Costa a des touches en MLS. En parallèle, le manque offensif pouvait lancer la quête d'un attaquant, mais l'objectif est de limiter les dépenses et ne viser qu'un ou deux coups en prêt. Will Steele aurait même écarté l'arrivée d'un buteur sauf opportunité. La rumeur Gift Orban est déjà tombée aux oubliettes. Lyon lui cherche d'ailleurs un nouveau point de chute comme pour d'autres éléments de l'effectif de Pierre Sage devant la décision de la DNCG de rétrograder l'OL en Ligue 2 à titre conservatoire. John Textor doit vendre et tous les joueurs seront placés sur le marché des transferts, à commencer par les fortes valeurs marchandes comme Malik Fofana ou encore Ryan Cherki, dont le prix de départ est fixé à 30 millions d'euros. Chez l'autre Olympique, tout le monde veut savoir si la rumeur Pogba peut devenir réalité. Plusieurs sources marseillaises lâchaient quelques semaines en arrière que l'OM envisage d'offrir le champion du monde 2018 à De Zerbi. D'autres informations sont depuis parues en lien avec l'avenir de la pioche libre de tout contrat. Pogba aurait rejeté l'idée de rejoindre une destination exotique comme la MLS ou l'Arabie Saoudite et privilégierait l'Europe pour une nouvelle aventure dans un club des 5 championnats majeurs. Le choix de la Ligue 1 pour atterrir à Marseille est donc tout à fait possible. D'autres dossiers sont néanmoins bien plus concrets à l'instant T. Le club olympien sera en pole position pour attirer Nicolo Fagioli et garderait un œil sur Sacha Boey en vue de renforcer le couloir droit de la défense, même si le défenseur français voudrait s'imposer sous les ordres de compagnie. Du côté de la Bavière, le Bayern s'apprête à mener une opération prolongation. Kimmich est en passe de prolonger de la même manière que Musiala sur le point d'accepter un contrat de 125 millions d'euros sur 5 ans. Kingsley Coman n'a pas d'offre mais devrait encore porter les couleurs bavaroises en deuxième partie de saison. Leroy Sané pourrait quant à lui prendre un autre chemin après avoir reçu une proposition avec une baisse de salaire de 25% et Mathys Tel aimerait gagner une place dans le 11 du Bayern mais le club munichois réfléchit à le prêter pour les 6 prochains mois. Schéma similaire chez le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen aurait convaincu Boniface de rallonger jusqu'en 2029 et devrait grosso modo conserver les cadres jusqu'en fin de saison. Par contre, le mercato estival sera sans doute sous le signe du changement. L'équipe a révélé que Florian Wirtz quittera le club allemand l'été prochain pour le Bayern ou le Real Madrid. En parallèle, la Maison Blanche a un dilemme entre recruter en janvier pour pallier les blessures et compter sur la polyvalence du groupe d'Ancelotti pour passer à l'action en juin. La deuxième hypothèse semble plus en phase avec la politique de Florentino Pérez, même si certaines pistes sont dans les tuyaux, comme Diogo Dalot, dont le prix est situé à 50 millions d'euros, et Alexander Arnold, libre de tout contrat pour le secteur défensif. Au milieu, le club merengue pense à la pépite de Francfort en la personne d'Hugo Larsson. Quant au rayon des départs, le cas Vinicius est à suivre de près suite à l'offensive de l'Arabie Saoudite. Les dirigeants saoudiens mettent tout en œuvre pour faire de lui le successeur de Ronaldo en 2026, mais Romain Molina a sorti une vidéo pour expliquer que le transfert pourrait avoir lieu plus tôt que prévu. Les arguments en faveur d'un mouvement s'accumulent au fil des semaines. Le Brésilien disposerait d'une offre démentielle et inédite dans l'histoire du foot. Plusieurs entités saoudiennes discutent de façon régulière avec le clan du joueur, tandis que le Real Madrid est de plus en plus ouvert à une vente. Elle atteindrait une somme record de 250 millions d'euros et permettrait à Mbappé d'occuper le couloir gauche de l'attaque madrilène. Difficile cependant d'imaginer que Vinicius quittera la Maison Blanche en janvier. Affaire à suivre. En parlant du Moyen-Orient, un certain Verratti pourrait quitter le Qatar pour revenir au pays à l'Inter qui lui porte un intérêt. Chez le voisin milanais, Théo Hernandez est dans le viseur de Manchester United. Les Red Devils qui seraient également à la lutte avec Manchester City pour Gyökeres, le meilleur buteur européen de l'année toute compétition confondue. Enfin, Liverpool a noué des discussions avec l'entourage de Frimpong en vue de remplacer Alexander Arnold. Le Bayer Leverkusen demanderait néanmoins environ 60 millions d'euros pour céder le défenseur néerlandais. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato hivernal. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao.